Et pourquoi vous ne feriez pas vos galettes vous-même? D'une part, c'est délicieux, c'est économique et en plus, vous allez voir, la recette est super facile. Je vous ai préparé un petit montage tuto, vous n'avez qu'à suivre tout cela et déguster. Comme vous le savez, à chaque fois, ce que je vous propose, c'est de suivre le petit montage vidéo déjà une fois en entier. Ça vous permet de voir un petit peu la recette dans son ensemble, c'est toujours plus simple de savoir où on va. Et ensuite, vous vous lancez pas à pas en suivant la vidéo et vous mettez pause quand vous en avez besoin. Allez, c'est parti! Alors pour une recette de galettes des rois gourmandes, il vous faut 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre, 200 g de beurre, 2 pâtes feuilletées, de l'arôme de vanille, 3 œufs pour la pâte et un œuf pour récupérer le jaune pour les dorures. Bien évidemment, pensez à prévoir une fève. On commence par les peser, donc 200 g de sucre, 200 g de beurre et on casse 3 œufs. Préparez vos 2 pâtes feuilletées. Pensez à bien mettre votre four en préchauffe dès maintenant à 200 degrés. Battez vos 3 œufs, étalez votre pâte. Vous allez mélanger le sucre et le beurre en morceaux. Le mieux, c'est de le faire à la main, c'est le plus simple. Pétrissez bien. Une fois le mélange homogène, fouettez-le afin de l'aérer. C'est une astuce. Vous allez aussi mélanger vos jaunes et blancs avec la poudre d'amande. Vous allez laisser gonfler un petit peu. Ensuite, vous ajoutez l'arôme de vanille, une bonne cuillère à soupe. Préparez un jaune d'œuf à côté de votre pâte. Ensuite, vous allez mélanger vos 2 préparations, les œufs et la poudre d'amande avec la préparation des sucres et du beurre. Récupérez bien tout avec la marquise et ensuite vous rendez tout ça homogène en mélangeant. Une fois la préparation terminée, déposez-la au milieu de la pâte feuilletée. Vous faites un bon pâté au milieu et ensuite vous allez commencer à la répartir, mais pensez à laisser bien le bord sans préparation, sinon vous allez avoir du mal à lier les 2 pâtes. Vous répartissez bien de manière homogène. Vous préparez un jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau et vous badigeonnez le contour où vous n'avez pas mis de préparation. Ensuite, vous prenez votre seconde pâte feuilletée et vous venez recouvrir. Pensez à bien mettre la fève. Vous la placez sur le côté, car trop au centre, vous risqueriez de la rencontrer facilement avec le couteau lors de la découpe de la galette. Vous recouvrez et vous liez bien les 2 pâtes entre elles. Si nécessaire, vous pouvez remouiller avec votre préparation jaune et un petit peu d'eau. Pour un rendu plus net et plus propre, vous pouvez, une fois le liage fait à la main, utiliser une fourchette pour aplatir et avoir un rendu bien net. Ensuite, vous dorez l'ensemble de la pâte avec votre mélange jaune et eau. S'il vous reste de la frangipane, vous pouvez prendre une nouvelle pâte feuilletée et la plier en 2 si vous n'avez pas de quoi faire une galette entière. Un petit bonus, je vous montre un nouveau pliage. Vous pouvez faire une petite torsade avec vos doigts. N'oubliez pas de faire un motif sur vos galettes avec un couteau. Vous pouvez faire des croisés, des quadrillages. Et ensuite, vous enfournez le tout pour 25-30 minutes. Dans la galette, vous pouvez faire un petit trou au centre car ça va beaucoup gonfler au four. Ça commence à cuire. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, vous avez vu, c'est une recette vraiment facile. Du coup, c'est une belle base pour avoir des galettes délicieuses et gourmandes. Et en plus, vous pouvez faire preuve de créativité puisque maintenant, rien ne vous empêche de rajouter
dans la frangipane par exemple, des pommes cuites en cubes, des pépites de chocolat. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas, ça a été un plaisir de partager cette recette avec vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à toutes!